Edon Zegrova bientôt réuni avec Jonathan David à Turin. Ça coince pour la prolongation de Vinicius, un jeune du Barça courtisé. Eze choisit Arsenal et snob Tottenham, Boniface un peu plus près de Milan. Bienvenue dans ce nouveau numéro Mercato et transfert de la semaine. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre avec la Ligue 1. Et le mercato mouvementé à Marseille. Après la défaite à Rennes, le club a décidé de se séparer de deux de ses joueurs, Adrien Rabiot et Jonathan Roux, suite à une altercation en interne. Les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts et les clubs intéressés se multiplient. Sur le front du mercato, la direction marseillaise cherche activement un latéral gauche. Deux noms sont sur le haut de la liste. Le premier, Kostas Tsimikas, le latéral grec de Liverpool, plaît à l'entraîneur Roberto De Zerbi pour son profil offensif. Le second est l'international italien de West Ham, Emerson Palmieri, pour qui les premiers contacts ont déjà été établis. La réflexion est en cours pour finaliser le dossier. Par ailleurs, un nom inattendu fait son retour sur le marché des transferts, celui de Benjamin Pavard. Selon l'équipe, l'OM se serait positionné pour recruter le défenseur international français, qui serait ouvert à un retour en Ligue 1. Le club phocéen fait face à une forte concurrence, notamment celle du LOSC, de Galatasaray et du club saoudien de Neom. Du côté du LOSC, l'ailier Edon Zegrova est de plus en plus proche d'un départ. Selon Fabrizio Romano, la Juventus s'est renseignée et aurait même trouvé un accord de principe avec son agent pour un contrat jusqu'en 2030, assorti d'un salaire de 2,5 millions d'euros par an. Le transfert pourrait se conclure pour une somme avoisinant les 18 à 20 millions d'euros. Julio Enciso va découvrir la Ligue 1. Bluco a conclu un accord avec Brighton pour signer l'international paraguayen de 21 ans. Il devrait être prêté une saison à Strasbourg, bien qu'il soit considéré comme un joueur de Chelsea à long terme. En Espagne, la situation de Vinicius Junior fait couler beaucoup d'encre. Les négociations pour la prolongation de son contrat sont au point mort. Le Real Madrid propose un salaire de 20 millions d'euros par an, mais le Brésilien, lui, réclame 10 millions d'euros supplémentaires en bonus. Son entourage aurait décidé d'attendre la fin de la saison 2025 à 2026 pour prendre une décision, souhaitant évaluer les plans du nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain Marc Casado pourrait quitter le club, si lui-même en fait la demande. Plusieurs écuries sont sur le coup, dont le Como, le Real Betis, l'OM et les Wolves. Le club anglais a même soumis une offre de 30 millions d'euros. Cependant, selon la Cadena Ser, le joueur n'aurait aucune intention de partir pour le moment, malgré un temps de jeu qui s'annonce limité. Reste à savoir si la proposition des Wolves le fera changer d'avis. En Angleterre, Tottenham s'intéresse de près à l'ailier japonais de la Real Sociedad, Takefusa Kubo. Le club espagnol, connu pour être un négociateur difficile, a fixé le prix de son joueur à 70 millions d'euros. Une somme jugée affolante par le club anglais, qui préférerait revenir à la charge pour Savinho. La direction prépare une nouvelle offre plus conséquente à hauteur de 68 millions de livres. Après avoir raté Eberchi Eze en partance pour Arsenal, les Spurs se concentrent sur l'ailier brésilien. On reste à Londres. Arsenal accélère pour signer Eberchi Eze suite à la blessure de Kai Havertz. Le joueur et le club avaient conclu un accord avec Tottenham, mais l'arrivée des Gunners dans le dossier a tout changé. Eze souhaite désormais rejoindre l'Emirates Stadium. Les différentes parties ont trouvé un accord. Crystal Palace recevra un montant de plus de 80 millions d'euros tous frais inclus, rapporte Fabrizio Romano. Manchester City pourrait connaître de grands changements dans son effectif. Selon le Manchester Evening News, Ederson, Manuel Akanji et Ilkay Gundogan pourraient tous les trois quitter le club d'ici la fin du mercato. Après une saison mitigée, les trois joueurs sont annoncés sur le départ, avec une destination qui pourrait être commune, Galatasaray. Cependant, le club anglais ne fait pas que se séparer de ses joueurs. Alors qu'ils annoncent plusieurs départs, City et Rico Lewis sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Le jeune joueur anglais devrait rester à Manchester jusqu'en 2030. Les clubs anglais s'activent pour renforcer leurs effectifs. Dans la course pour l'attaquant de Brentford, Yohan Wissa, Newcastle s'est vu refuser une offre de 40 millions d'euros. D'autres discussions sont prévues pour tenter de finaliser le transfert rapidement. On file en Italie. Selon Sky Sport Allemagne, l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface, est tout proche de s'engager avec l'AC Milan. Un accord verbal complet a été trouvé entre le joueur et le club italien. Les deux clubs sont désormais en négociations avancées pour finaliser le transfert. Bien que le club allemand étudie la proposition, un départ semble de plus en plus probable.
Du côté de Naples, le club est à la recherche d'un attaquant pour pallier la blessure de Romelu Lukaku, absent pour une durée d'environ 3 mois. Le club italien se serait renseigné sur le dossier de Rasmus Højlund, l'attaquant de Manchester United. Dans les officiels désormais, Mohamed Salah est élu meilleur joueur de Première Ligue de l'année 2025. Il devient le premier joueur de l'histoire à remporter ce prestigieux trophée à 3 reprises. Léon Bailey est prêté avec option d'achat à l'AS Roma par Aston Villa. Néné Dorgelès s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le Fenerbahçe. Sébastien Haller s'engage librement avec le FC Utrecht et ce pour une saison. Le Napoli annonce l'arrivée de Miguel Gutiérrez en provenance de Girona. Le RB Leipzig cède André Silva à Elche contre 2,5 millions d'euros. Christian Romero et Jed Spence ont tous prolongé leur contrat avec Tottenham. Kevin Trapp s'engage au Paris FC jusqu'en 2028. Le Real Oviedo a recruté le milieu de terrain belge Leander Dendoncker et le défenseur ivoirien Eric Bailly en transfert gratuit. Ismaël Doucouré prolonge jusqu'en 2028 au RC Strasbourg. Reims cède Mamadou Diakone au club Brugge contre 8,5 millions d'euros. Arnaud Calimundo et James McAtee rejoignent les rangs de Nottingham Forest. Brentford a finalisé la signature de Dango Ouattara en provenance de Bournemouth pour 42 millions de livres. Sunderland signe Nordi Moukil sur un accord permanent. Leeds United a officialisé la venue de Noah Okafor, en provenance de l'AC Milan, pour 20 millions d'euros. Claudio Echeverri est prêté pour une saison au Bayer Leverkusen. Jacob Ramsey s'est officiellement engagé avec Newcastle en provenance d'Aston Villa. Bournemouth s'offre les services de Amin Adli sur les termes d'un contrat de 5 ans. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines infos transferts et mercato, et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. À bientôt sur la chaîne.